Aïe aïe aïe, tout peut être relancé. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Victoire 1-0 de la Real Sociedad et il faut dire la vérité les gars. Zéro tir cadré pour le FC Barcelone. La victoire de la Sociedad ce soir est méritée. Et c'est terrible de dire ça au vu du début de saison du Barça, au vu des matchs impressionnants que ponde le Barça depuis le début de saison. Mais aujourd'hui, ils étaient méconnaissables. Ça a été compliqué dans les contrôles, dans les passes, dans les sorties de balles, sous pression, dans le jeu offensif, dans l'animation offensive, dans l'animation au milieu de terrain, défensivement. Tout a été compliqué pour le Barça ce soir. Ça a été très très dur. C'était un Barça méconnaissable. Et le Barça s'incline ce soir et ça peut permettre au Real Madrid de revenir à 3 points du Barça s'ils remportent leur match en retard. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les goûts. Et on est parti pour ce débrief et on va commencer tout de suite par dire que le Barça aujourd'hui, ça a été vraiment dur. Sur l'animation offensive, ça a été compliqué. L'animation au milieu de terrain, ça a été compliqué. Les placements, les positionnements, ça a été compliqué. Les passes, beaucoup de passes en touche, beaucoup de passes ratées, ça a été compliqué. Les contrôles, pareil. Là, ça a été compliqué pour le Barça ce soir. Ça a été dur défensivement. L'animation de ton équipe offensivement, ça a été compliqué de par la présence de Fermín López et de par l'absence de Lamine Yamal. Mais ça, on va y revenir. Mais en tout cas, offensivement, ça a été dur. Au milieu de terrain, tu as mis De Jong. Ça a été compliqué avec Pedri numéro 10. C'est plus compliqué pour Pedri en 10, surtout quand Lamine Yamal n'est pas là. Mais aujourd'hui, avec Pedri plus haut, De Jong plus bas, ça a été compliqué aussi pour le milieu de terrain. Et la défense, eh ben finalement, ils ont payé un petit peu les pots cassés de ce déséquilibre entre l'attaque et le milieu qui a créé un déséquilibre en défense. Et les deux équilibres de la défense peuvent venir également de Fermín López qui n'a pas beaucoup aidé le bon vieux Koundé. Mais ça, aujourd'hui, le Barça, ça a été dur. Le Barça a eu du mal. Le Barça a rencontré des gros problèmes. Et le premier problème dont j'ai envie de parler, les gars, c'est Fermín López. Parce qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup vont tomber sur Jules Koundé, que Koundé a été catastrophique. C'est vrai. Koundé a été catastrophique ce soir. Il a été très mauvais. Mais il y a une raison très simple à ça. C'est la présence de Fermín López sur le côté droit. Parce que quand Lamine Yamal est titulaire avec le FC Barcelone, ça se passe bien bizarrement. Koundé s'entend très bien avec Lamine. Sur le point offensif, Koundé porte la balle. Il y a des dédoublements avec Lamine Yamal. Koundé, quand il a la balle, Lamine passe derrière. Pareil, quand c'est Lamine qui a la balle, Koundé passe derrière. Ils s'entendent tous les deux. Ils savent se trouver, ils comprennent les déplacements. Et surtout, Lamine vient aider Jules Koundé sur le côté droit. Il vient l'aider défensivement. Ce qui fait que dans beaucoup de situations, tu vois Lamine Yamal porter la balle dans leur moitié de terrain à droite de sa surface et mettre un ballon piqué, un ballon en profondeur, porter un petit peu le ballon pour lancer une profondeur en extérieur du pied. Il est important pour Jules Koundé. Aujourd'hui, le placement de Fermín López a eu ni queue ni tête. Puisque tu as laissé Koundé tout seul sur le côté droit défensivement, il prenait des assauts, il devait assumer tout seul. Il n'y a personne qui était là pour l'aider. Et offensivement, Koundé portait la balle. Firmin est censé être ailier droit. Firmin n'est pas là, il est axial. Alors moi, Firmin, il faut m'expliquer s'il a peur de la balle ou non. Parce qu'aujourd'hui, quand Koundé portait la balle et qu'il était devant, j'ai pas vu Firmin. Quand Koundé était en difficulté et qu'il était en train de défendre plus bas, je voyais pas Firmin. Donc à un moment donné, il faut pas fuir non plus. C'est important. Et c'est pour ça que Hansi Flick a tenté de changer le positionnement entre Rafinha et Fermín López également sur le côté droit. Mais pareil, ça n'a rien changé non plus. Parce que Rafinha, lui non plus, ne venait pas aider Koundé. Et Rafinha, lui aussi, offensivement, ne se mettait pas devant Koundé et n'essayait pas de combiner ensemble. Ça a été compliqué. Et pareil, donc sur le côté droit, on a senti un Koundé moins bon, mais parce que Koundé n'a pas été aidé. Et sur l'animation offensive, eh ben forcément, on a senti un Rafinha qui a été déboussolé, un Fermín López qui n'a servi strictement à rien, et un Lewandowski qui a essayé, notamment en première mi-temps, de décrocher, de dévier des ballons, d'essayer de participer au jeu. Il l'a bien fait. Mais Lewandowski aujourd'hui a eu quand même pas mal de contrôles ratés, etc. Mais aujourd'hui, Lewandowski, je ne peux pas dire qu'il fait un mauvais match. Parce que c'est un Lewandowski qui a essayé de construire, qui a essayé de participer.
Il a eu plus de déchets en deuxième mi-temps qu'en première, mais il a mis un but qui aurait pu être validé. Et avant qu'on continue, justement, on va rentrer sur ce sujet-là. Le hors-jeu semi-automatique a confondu la défense et l'attaque. Le VAR a représenté la botte de Nayef Aguerd comme si c'était celle de Lewandowski. Parce qu'il faut rappeler que le Barça a ouvert le score dans ce match en réalité. Un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu de Lewandowski. Et si j'en parle, c'est parce que ça fait grand bruit. On ne sait pas finalement si le but est logiquement refusé, si le but aurait dû être valable. Moi, je n'ai pas la réponse parce que les screens qu'on voit, c'est ça avec, selon Marca et les screens qu'ils sortent, Lewandowski serait bel et bien hors jeu du bout du pied comme vous le voyez sur l'image, mais il y a d'autres images qui sortent avec des images où on dirait que c'est le pied de Nayef Aguerd finalement qui est pris en compte, comme si c'était le pied de Lewandowski. Donc c'est un petit peu compliqué de juger le hors-jeu s'il y a ou pas, mais en tout cas, je ne sais pas si le but aurait dû être valable ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a discussion. Je ne sais pas, j'aimerais bien voir j'aimerais avoir plus de certitude, mais j'en ai pas sur cette action. J'en ai pas. Donc peut-être qu'il y a une carotte pour le Barça, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais quoi qu'il arrive, tout ceci n'excuse pas le match qu'a fait le Barça aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Et c'est pareil les gars pour Rafinha. Rafinha aujourd'hui, je suis désolé, mais je n'ai pas compris son positionnement. Il était à gauche, à droite, dans l'axe. Son positionnement était bizarre. Personne n'était venu aider Koundé. Ça aurait pu ramener du danger pour le Barça. Baldé lui aussi se retrouvait assez seul sur son couloir gauche. Baldé que j'ai trouvé plutôt pas mal ce soir, mais il n'était pas aidé offensivement, le bon vieux Baldé. Donc il y avait des positionnements qui étaient un peu bizarres. J'ai pas compris le placement de Fermin Lopez, mais j'ai pas compris celui de Rafinha non plus. Et surtout, sans compter qu'il y a eu beaucoup de déchets aujourd'hui pour eux, avec des passes qui ont été pas mal ratées. Des contrôles qui ont été ratés, ça a été compliqué pour le Barça. Ça a été compliqué sur l'animation offensive et tu le vois quand tu termines avec 0 tir cadré, ce n'est pas normal. Surtout que j'ai l'impression que le Barça a eu peur de tirer ce soir. Le Barça a eu peur et notamment Pedri. Alors Pedri que je vante depuis tous les débriefs que je fais du Barça sur cette saison, je vante Pedri. Je dis qu'il est trop fort et ça arrive les gars de passer à côté des matchs, ça arrive, il ne faut pas tout remettre en question non plus. Mais aujourd'hui Pedri, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. Encore une fois dans une position numéro 10, peut-être qu'il est moins à l'aise, et surtout avec Fermin sur le côté droit, surtout avec des déplacements qui ont perturbé tout le monde. Moi je pense les gars très sincèrement que l'absence de Lamine Yamal a fait très très mal au Barça. Ça a déboussolé Rafinha qui a essayé de chercher Fermin Lopez et on l'a vu plusieurs fois justement crier sur Fermin Lopez parce qu'il n'était pas d'accord, pas content d'un placement de Fermin. Il disait de se rapprocher un petit peu, des fois de s'éloigner un petit peu. Donc Rafinha se plaignait de Fermin Lopez. Donc Pedri, pas super à l'aise parce que les joueurs étaient déboussolés offensivement. Donc dur pour Pedri de ramener du danger. La défense de la Sociedad a bien fait son travail aussi. Ils ont été très très bien en place. Ils ont profité des lacunes offensives sur ce match-là du FC Barcelone. Mais en tout cas offensivement ça a été dur. Ça a été dur et forcément ça a été dur pour Pedri. Mais aujourd'hui c'est un Pedri que j'ai pas reconnu au milieu de terrain. C'est un Pedri qui a eu du mal dans ses contrôles de balles. C'est un Pedri qui a eu du mal dans ses passes. Il a eu quand même pas mal de déchets. C'est très rare pour le souligner pour Pedri. Il y a eu quand même pas mal de déchets. C'est des passes qui étaient un petit peu basiques on va dire qu'il a fait aujourd'hui. Il n'a pas réussi à ramener une passe vraiment dangereuse ou quand il tentait des longues passes c'était récupéré par la défense de la Sociedad. Il manquait toujours aujourd'hui soit un peu de puissance soit de la précision. Il y a des passes qui étaient mises dans le mauvais tempo. Un joueur fait un appel, s'est mis dans son dos, ça a été compliqué. L'équipe a été complètement chamboulée aujourd'hui. Alors la raison, est-ce que c'est que Lamine? Je ne sais pas, mais c'est vrai que l'équipe a été déboussolée complètement. Et ça peut s'expliquer aussi par la présence de De Jong. De Jong qui a fait pourtant 15 premières minutes qui étaient pas mauvaises avec le Barça aujourd'hui. Mais derrière, ça a été catastrophique. Faut pas oublier que De Jong est aussi à l'origine du but refusé pour le Barça. C'est lui qui est au départ du but pour le Barça. Mais aujourd'hui, De Jong, ça a été très compliqué. Et pour moi, De Jong n'a pas sa place de titulaire dans cette équipe du Barça actuellement. Et ça, pour moi, c'est une réalité. Ça, c'est un fait. Il peut être sur le banc, rentrer en cours de match, mais titulaire, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que sur ce milieu de terrain, Pedri, au vu de l'animation offensive qui a été compliquée, Pedri en 10 était un peu déboussolé. Pedri était un petit peu perturbé sur tout ça. De Jong, du coup, plus bas. Il n'a pas apporté grand-chose, ce qui fait que ça a déséquilibré le milieu de terrain avec Casado, ce qui fait que les joueurs de la Sociedad se retrouvaient beaucoup en 4 contre 4. Donc tu te retrouvais dans des situations où la Real Sociedad te pressait et tu n'arrivais pas à ressortir les ballons, ou tes passes étaient mauvaises, ou tu as eu beaucoup de déchets. Mais le pressing de la Sociedad t'a fait mal, tout simplement parce que j'ai l'impression que les joueurs du Barça ce soir ne se connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas le placement de leurs coéquipiers, ils ne savaient pas où se placer, ils ne savaient pas comment se mettre. Et c'est pour ça que De Jong sort à la mi-temps. Tout simplement parce que ça perturbe Casado, parce que Pedri est moins à l'aise numéro 10.
Et parce que ça déséquilibre ton équipe. Ton milieu de terrain se fait prendre trop facilement et forcément, ça passait du côté de Baldé parce que De Jong, justement, était mal placé et que De Jong n'était pas là, il n'était pas présent. Donc forcément, De Jong, pour moi, ce soir, ça a été une catastrophe. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul. C'est globalement le Barça qui a été mauvais ce soir. C'est globalement le Barça, ça a été dur. Et encore une fois, quand tu tires 0 fois, eh ben forcément, tu le comprends que le Barça n'a pas été fameux. C'est pareil pour le côté défensif et surtout avec Iñaki Peña. Alors Iñaki Peña a fait des parades ce soir, mais des parades sur lesquelles c'est lui très souvent qui rendait les ballons. Les dégagements, les relances d'Iñaki Peña, à un moment donné, il faut en parler. Parce qu'il y a une action où Iñaki Peña dégage mal la balle, c'est récupéré par les joueurs de la Sociedad, Cubarsí contrôle mal, c'est repris et c'est frappé au-dessus, heureusement pour le Barça, parce que le Barça aurait pu en prendre plus ce soir. Il y a eu des occasions avec le premier but qui est encaissé, le dégagement, double déviation de la tête, Cubarsí qui avance un petit peu trop, il veut se réaligner sur Inigo Martinez, finalement le ballon passe dans son dos, pas d'heure jeu pour Baker qui crucifie Peña. Donc à un moment donné, je pense aussi que tu n'iras pas loin avec Peña. Il va falloir aussi peut-être tenter Chesney. Je ne comprends pas pourquoi Chesney ne joue toujours pas avec le Barça. Mais Peña, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant et je pense que c'est vraiment le cas pour tous les supporters du Barça. Peña fait peur, que ce soit dans ses relances ou dans ses parades. Il ne peut pas, on dirait qu'il n'est pas capable d'arrêter un face-à-face. On dirait qu'il a vraiment du mal sur sa ligne. On dirait qu'il a vraiment du mal à plonger, à s'étendre. Et sur ces relances, et ben finalement, tu ramènes du danger parce que les relances de Peña ont ramené beaucoup trop de danger à la Sociedad et ont rendu beaucoup trop le ballon à la Sociedad. Et ça, c'est une réalité. Et pour moi, les seuls qui ont sorti la tête de l'eau aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement, c'est Casado au milieu de terrain qui a été plutôt bon encore une fois, qui a mis quand même de l'impact, qui a essayé de presser, qui a essayé de récupérer des ballons, qui a essayé de conserver. Donc Casado que j'ai trouvé plutôt pas mal. Inigo Martinez qui a été bon également ce soir. Il a fait beaucoup de retours défensifs. Il a tenu la baraque même si le Barça a perdu. Il a quand même tenu la baraque. Il a fait pas mal de retours très importants. Et Baldé que j'ai trouvé bon également défensivement même offensivement mais qui n'a pas été aidé plus que ça. Cubarsí c'est un match où il a fait quelques retours défensifs également importants. Mais un match où je ne l'ai pas senti très rassurant non plus. Donc aujourd'hui pour moi le maître mot de ce qui s'est passé pour le Barça, c'est un Barça qui a eu du mal, qui a été déboussolé sur le côté offensif avec l'absence de Lamine Yamal, le placement de Firmine qui a servi à rien et Rafinha qui était moins à l'aise sans Lamine Yamal, un milieu de terrain avec Pedri 10 sans Lamine Yamal qui a lui aussi eu du mal à ramener du danger et à combiner avec ses coéquipiers, beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de contrôles ratés, un De Jong qui a servi à rien plus bas au milieu de terrain et qui a déboussolé également Casado et qui a déboussolé le milieu, ce qui a laissé des occasions pour la Sociedad et ce déboussolement offensif et au milieu de terrain a totalement fait déboussoler la défense également. La défense a eu du mal, tout simplement parce que l'attaque et le milieu de terrain n'ont pas suivi. Ça a été dur et aujourd'hui, je le répète encore une fois, au vu du match, le Barça mérite de perdre ce match. Et ça, c'est fort à dire. C'est fort à dire, mais c'est une réalité. Le Barça mérite de perdre ce match. Parce que la deuxième mi-temps que fait le Barça, t'es mené au score 1-0. Tu dois tout donner pour revenir et tu te fais éteindre littéralement. Tu n'arrives pas à sortir un ballon. La Sociedad joue haut. Alors, quand tu arrives à ressortir, ils sont très bas. Mais sinon, quand tu es dans ta moitié de terrain, la Real Sociedad est haut. Et malgré ça, tu rends des ballons, tu perds des ballons, tu n'arrives pas à conserver. Et surtout, il n'y a personne qui venait aider le porteur de balle. On peut signaler tous les problèmes qu'a eu le Barça aujourd'hui. Ça a été un problème collectif. Mais aujourd'hui, quand un joueur du Barça avait la balle, on mettait très souvent Dani Olmo dans la merde, Baldé dans la merde, pris par deux joueurs. Et personne ne venait proposer. Ça demandait que des ballons en profondeur, alors que tu n'arrives pas à passer devant la défense. Il n'y avait pas d'appel percutant, il n'y avait pas d'appel pertinent. Et quand bien même il y avait des appels pertinents, la passe était mal donnée parce qu'elle manquait de puissance, ou elle était mise en touche, ou dans le mauvais tempo, ou dans le dos du joueur qui demandait le ballon. Donc aujourd'hui, le Barça était totalement à l'envers. C'était un Barça à l'envers, un Barça qui a eu du mal aujourd'hui, un Barça qui n'a pas osé frapper. Et moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Quand tu avais des situations de frappe, tu joues à la baballe, tu passes, et tu veux pas tirer, tu rentres dans la surface, tu mets deux crochets, la défense se replace, tu repars latéralement. Je pense au 1-2 entre Lewandowski et Rafinha. Rafinha doit enchaîner direct, mais il crochette encore. Pedri qui a des occasions également avant la mi-temps, mais qui n'ose pas frapper. À un moment donné, il faut frapper. Si t'es bien placé, tire. Qu'est-ce que tu veux attendre? C'est un match qui est compliqué. Si t'es bien placé, il faut tirer. Et ça a fait gâcher des situations pour le Barça. Ça en a fait gâcher. Donc est-ce que tout ça est lié à l'absence de Lamine Yamal? Moi je vous le dis clairement par rapport à Jules Koundé, clairement oui. Et tu sens que Lamine Yamal a quand même cet équilibre-là aussi. Parce que tu sens que Rafinha a été perdu sans Lamine. Il a essayé de repartir dans l'axe avec le ballon, vous l'avez vu. Quand Rafinha était à gauche, il repartait dans l'axe avec le ballon. Ce qu'il fait souvent pour écarter sur Lamine Yamal côté droit. Et c'est à ce moment précis, quand il se retrouvait dans l'axe et qu'il voulait lâcher le ballon à droite, qu'il s'énervait sur Firmine. Parce qu'il ne suivait pas le même placement que Lamine Yamal. Mais Firmine n'est pas Lamine Yamal, tout simplement. Mais à un moment donné,
donné, Firmino aurait dû le faire les efforts pour venir aider Koundé. Il aurait dû faire les efforts défensifs, chose qu'il n'a pas fait aujourd'hui. Ça a été compliqué. Et malgré tout, tu as essayé de faire des changements, tu as essayé de faire rentrer Ansu Fati, Dani Olmo. Dani Olmo fait une entrée qui est correcte, hein. Il ramène du danger. Tout de suite, tu le vois à l'aise, balle au pied, bon dans ses dribbles. Mais malheureusement, c'est trop tard. Parce que l'équipe est trop à l'envers, parce que l'équipe a trop de mal, l'équipe est trop déséquilibrée. Et ça peut arriver, les gars. Encore une fois, ça arrive de faire des matchs pareils. Le tout, c'est de se réveiller, que ça soit juste une fausse note, parce que c'est dommage de faire ça avant la trêve. Tu peux permettre au Real Madrid de revenir à 3 points de toi et ça peut relancer tout le championnat. Là, ça peut clairement surbooster le Real Madrid. De voir le Barça perdre, ça peut surmotiver le Real Madrid. Alors, à voir ce qui se passera maintenant après la trêve. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été compliqué. Tu es tombé face à une très très belle équipe de la Sociedad qui a bien géré son match, contrairement à toi. La Sociedad a été bien en place. Ils se sont retrouvés parfois en 6-3-1, les gars. Il faut quand même le notifier aussi. Ils se retrouvaient en 6 défenseurs de temps en temps. Mais tu es tombé sur une très bonne défense avec Joubeldia et Aguirre qui ont été très 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 solides. Un Takekubo qui a fait du mal sur le côté. Takekubo a fait beaucoup de mal. Mendes aussi qui a été bon. Baker qui a été buteur. Tu es tombé sur une Real Sociedad qui a été vraiment solide, qui a été une équipe combative, qui a bien pressé et qui continuait de te presser, surtout en deuxième mi-temps. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la deuxième mi-temps du Barça. Avec ce genre de performance, ce n'est pas normal de faire une deuxième mi-temps pareille, où j'ai l'impression que le Barça, à la 50e minute, avait déjà posé les armes et accepté la défaite. Et moi, c'est ce genre de choses-là que je ne peux pas accepter quand je vois une équipe jouer. Et je pense que c'est la chose que les supporters du Barça ne peuvent pas accepter. Quand tu vois qu'à la 50e minute, le Barça galère toujours à ressortir les ballons, qu'ils se font toujours presser, que tu n'arrives pas à être dangereux, et que tu as l'impression que le Barça a déjà posé les armes, et bien ça, je pense que c'est dur à encaisser. Et pour moi, c'est ce qui fait que le Barça s'incline ce soir. Et surtout, c'est ce qui fait que cette défaite est méritée. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire, les gars, en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre ballon en commentaire et je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'à la fin. Merci à tous. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye. Courage à vous, les Barcelonais. Et bonne chance pour la suite.